Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Pier Paolo Pasolini. Pasolini est reconnu surtout comme étant un cinéaste, j'ajouterais un très grand cinéaste, mais il est également poète, il est écrivain, il a fait plusieurs essais, les lettres luthériennes, les écrits corsaires, expériences hérétiques. En poésie, on a Où est ma patrie et les poésies NRF Gallimard ont fait une espèce d'anthologie de ces poèmes dans lequel on va retrouver des extraits d'un recueil qui s'appelle Les cendres d'Antonio Gramsci. Malheureusement, ce livre-là n'a pas connu de traduction intégrale en français avant 2025. Heureusement, les éditions Ypsilon ont fini par faire le boulot. Euh, sur le lien entre Gramsci et Pasolini, je vous inviterai à aller voir la vidéo de Marc-Édouard Nab qui a été faite en 2022 pour le centenaire de Pasolini. C'est très éclairant. Pour ceux qui ne savent pas, Antonio Gramsci était le fondateur du Parti communiste italien. Il a été emprisonné sous Mussolini. Son œuvre principale, il s'agit des cahiers de prison. Il existe plusieurs tomes comme ça. Donc, j'ai pas avec moi l'intégrale des cendres de Gramsci, mais avec les extraits qui sont là-dedans, je peux quand même en lire un bout. Scandale de me contredire, d'être avec toi, contre toi, avec toi dans mon cœur au grand jour, contre toi dans la nuit des viscères, reniant la condition de mon père, en pensant, avec un semblant d'action, je sais bien que j'y suis lié par la chaleur des instincts, de cette beauté qui me passionne, fasciné par une vie prolétaire. Né bien avant toi, je fais ma religion de sa joie, non de sa lutte millénaire, de sa nature, non de sa conscience, seule la force originelle de l'homme qui, en s'accomplissant, s'est enfui, lui donne l'ivresse de la nostalgie, une lueur poétique et je ne sais rien en dire de plus, sinon ce qui serait justesse et non sincérité, amour abstrait et non poignante sympathie. Pauvre parmi les pauvres, je m'attache comme eux à d'humiliantes espérances et comme eux, je lutte pour vivre. Jour après jour, mais en ma désolante condition de déshérité, je possède, moi, la plus exaltante des possessions bourgeoises, le bien le plus absolu. Mais si je possède l'histoire, elle me possède elle aussi, je vis dans sa lumière. Mais à quoi bon la lumière? Ma langue a malheureusement fourché, la lecture aurait pu être un peu meilleure, mais vous voyez qu'en poésie, il offre ce que peu de poètes ont offert. C'est déjà très fort. L'œuvre cinématographique est encore plus grande. Il va commencer en travaillant sur les plateaux des grands réalisateurs du néo-réalisme italien. Et on va sentir cette influence-là, surtout dans ses deux premiers films, Acatone et Mamma Roma. Ce sont des films qui ont une certaine facture qu'on reconnaît de l'après-guerre en Italie. Ceci dit, déjà, Pasolini met sa sensibilité, son œil dans ses films qui va les détacher du lot. Marc-Édouard Nab disait de Pasolini, c'est quelqu'un qui fait semblant que
un communiste catholique, ça existe. C'est une façon drôle de le dire, mais c'est vrai que dans les sources qui vont alimenter son œuvre, on retrouve très certainement le marxisme et le catholicisme, oui, le christianisme plus largement. Il va d'ailleurs faire un film qui est l'Évangile selon Saint Matthieu. Ça va être son Jésus. Hein. Plusieurs cinéastes ont présenté Jésus. On peut penser à Zeffirelli, on peut penser à Mel Gibson, Cecil B. DeMille. Il y en a tout plein. Pasolini a fait le sien. C'est dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Ce film va quand même marquer un tournant parce qu'on va voir par la suite une espèce d'alimentation de son cinéma. Je dirais qu'il prend ses sources dans la littérature et la peinture. Hein, il y a quelque chose dans l'œil de Pasolini. Si vous regardez les costumes, que ce soit dans Médée ou dans Édipe Roi, si vous regardez les plans dans ces films, il y a quelque chose qui prend ses sources dans la peinture italienne. Puis il y a quelque chose en Italie avec l'œil. Ils ont eu les plus grands peintres de l'histoire, ils ont eu les plus grands cinéastes de l'histoire. Ils sont, je ne sais pas, il y a quelque chose avec la lumière là-bas. Hein, c'était dans le poème des Cendres de Gramsci, à quoi bon la lumière? Ben, ça a quand même des effets. Les sources littéraires vont être nombreuses chez Pasolini. Il va reprendre de grandes œuvres littéraires. Édipe Roi, très certainement. Médée également. Les 120 journées de Sodome, qui est un roman du Marquis de Sade, qui va reprendre dans un film qui s'appelle Salaud, à cause d'une ville. Sinon, dans la trilogie de la vie, ce sont 3 œuvres littéraires importantes qui vont être reprises. Les Contes de Canterbury, Les Mille et une Nuits et le Décaméron. Alors, sur une œuvre qui fait 12 longs métrages de fiction, ben, on se retrouve avec la moitié qui sont des œuvres littéraires. Ce sont des œuvres littéraires, mais on ne peut pas accuser Pasolini de plaquer l'œuvre dans le cinéma. Il ne va pas reprendre les choses telles quelles. Hein? Il ne va pas faire ce qu'on a reproché à la qualité française. Il va assumer que le spectateur connaît déjà l'œuvre et y amener des modifications subtiles, mais qui ajoutent quelque chose de très fort. Je pense entre autres dans Édipe Roi. Il va y avoir l'affrontement entre Édipe et le Sphinx qui se retrouve déjà dans le mythe. Mais là, le Sphinx, c'est une espèce de personnage avec un masque immense. Et lorsqu'il donne son énigme à Édipe, Édipe ne le laisse pas parler, ne lui laisse pas dire son énigme et le tue directement. Et au moment d'être tué, le Sphinx va dire « Tu désires m'envoyer dans les ténèbres, mais les ténèbres où je vais sont les ténèbres qui se trouvent au fond de toi. » Ça se trouve pas dans l'œuvre de Sophocle. C'est une nouveauté pasolinienne d'une grande beauté. Alors, un grand cinéaste, un grand écrivain, prenez le temps de vous attarder à l'œuvre de Pasolini.